Le titre de ce livre, c'est les mensonges sur la dîme. Nous sommes toujours à la première partie de ce livre. Nous sommes présentement au chapitre 6 de cette première partie. Chapitre 6, petit 3. Chapitre 6, petit 3. Vous acheviez maintenant de le faire, afin que comme vous avez été prompt à en avoir la volonté, vous l'accomplissiez aussi selon votre pouvoir, car si la promptitude, la volonté précède, on est agréable selon ce qu'elle a et non point selon ce qu'on n'a pas. Or, ce n'est pas afin que les autres soient soulagés et que vous soyez foulés, mais afin que ce soit par égalité. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 8, versets 11 à 13. Mais que chacun contribue selon qu'il se l'est proposé en son cœur, non point à regret ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne gaiement. En parenthèse, 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Bon nombre de chrétiens ont pris la mauvaise habitude de se moquer de ceux qui sont amenés à faire des dons selon ce que l'Esprit les inspire ou même qui marchent par l'Esprit. Ils croient que c'est de la superstition, une foi sans sagesse et sans méthode. Un prétexte pour ne donner qu'un minimum, etc. Un prétexte pour ne donner qu'un minimum, etc. Pourtant, en tant que chrétiens, c'est notre condition. Nous devons marcher par l'Esprit. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu en nous qui nous conduit. Ces personnes, pourtant, en tant que chrétiens, c'est notre condition. Nous devons marcher par l'Esprit, car c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous conduit. Ces personnes moqueuses semblent donc avoir oublié certains préceptes de base quant au fait que nous appartenons à Jésus-Christ, et elles déclarent que si nous nous laissons conduire par l'Esprit, ou si nous marchons par l'Esprit, nous adhérons à une théologie libérale, sous-entendant que nous ne suivrons pas la parole de Dieu et que nous interpréterons bien à notre guise ce que l'Esprit nous dira. Or, la parole de Dieu se montre très claire en ce qui regarde le fait d'être conduit par l'Esprit. Or, Jésus étant rempli du Saint-Esprit, s'en retourna de devers le Jourdain et fut mené par la vertu de l'Esprit au désert. En parenthèse, Luc chapitre 4, verset 1. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous mortifiez les actions du corps, vous vivrez. Or, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est ce même esprit qui rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes donc héritiers, héritiers, dis-je, de Dieu et co-héritiers de Christ. Si nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. En parenthèse, Romains chapitre 8, versets 13 à 17. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les convoitises de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'un à l'autre, tellement que vous ne faites point les choses que vous voudrez. Or, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si nous vivons par l'esprit, conduisons-nous aussi par l'esprit. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 16 à 18 et le verset 25. Vois aussi 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2 à 5, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, chapitre 12, toujours de 1 Corinthiens, verset 7 à 9, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, 1 Jean chapitre 3, verset 22, 1 Jean chapitre 5, verset 1 à 3. Lesquels n'a point été manifesté aux enfants des hommes dans les autres âges, comme il a été manifesté
lesquels n'a point été manifesté aux enfants des hommes dans les autres âges, comme il a été maintenant révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et à ses prophètes. En parenthèse, Éphésiens chapitre 3, verset 5. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. En parenthèse, Éphésiens chapitre 6, verset 17. Or, je sais que ceci me tournera à salut par votre prière et par le secours de l'Esprit de Jésus-Christ. En parenthèse, Philippiens chapitre 1, verset 19. Être conduit par l'Esprit, c'est suivre la loi de Christ. Être conduit par l'Esprit, c'est suivre la loi de Christ qu'il a imprimée dans notre cœur. Répétons-le, répétons-le. Il y a de nombreuses congrégations chrétiennes qui disent que si nous ne dîmons pas, Dieu ne nous bénira pas. Les prêcheurs de ce qu'on appelle bizarrement l'évangile de la prospérité incitent leurs disciples à payer la dîme en leur promettant qu'ils vont recevoir en retour des bénédictions au centuple à la condition de planter une petite graine. Dans l'éventail de croyances offertes, il y en a pour pousser de l'avant le concept des promesses de la foi, c'est-à-dire que vous devez donner même ce que vous n'avez pas, en claironnant que vous ne pouvez surpasser Dieu. Pour eux, on dirait que donner devient une compétition faite dans le but de surclasser Dieu. Cela revient à essayer de contrôler Dieu ou à tenter Dieu. Il y a cette triste histoire d'une chrétienne qui finit par se retrouver sur le pavé parce qu'elle avait donné l'argent de sa nourriture et de son logement du mois après qu'elle ait été mise au défi par le marchand de prêche d'une église locale de plonger dans la foi afin que Dieu la bénisse abondamment en retour. Ce prêcheur prenait-il Dieu pour le génie de la lampe magique? Ce genre de foi aveugle n'est pas de la foi, mais de l'inconséquence et de l'ignorance. Certains chrétiens donnèrent bien au-delà de leurs moyens sur une base régulière et finissent par avoir eux-mêmes besoin de support et de sécurité sociale parce qu'ils ne pouvaient plus rencontrer leurs propres obligations financières. Quelques-uns, croyez-le ou non, sont allés jusqu'à faire de la prison en ayant tout perdu en chemin. Oubliez le commandement de prendre soin des siens, Dieu exige-t-il un sacrifice aussi extrême? Oubliez le commandement de prendre soin des siens, Dieu exige-t-il un sacrifice aussi extrême? Que si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Prendre soin des siens, c'est d'abord savoir administrer avec la sagesse de Christ. Ce que cachent tous ces prédicateurs et prêcheurs dans leur promotion du paiement de la dîme, c'est qu'il y a effectivement un retour d'ascenseur. Mais il prend un chemin bien différent de celui qui vous est promis. Ce sont eux qui empochent les millions de dollars des dîmes payées par les apôtres. Et ces derniers ne s'en trouvent pas bénis pour autant, surtout quand les dons sont faits sans discernement, sans équilibre, sans sagesse. En effet, est-ce que donner ce qu'on ne possède pas est appuyé par les Écritures? Vous acheviez maintenant de le faire, afin que, comme vous avez été prompt à en avoir la volonté, vous l'accomplissiez aussi selon votre pouvoir. Car si la promptitude de la volonté précède, on est agréable selon ce qu'on a, et non point selon ce qu'on n'a pas. Or, ce n'est pas afin que les autres soient soulagés et que vous soyez foulés, mais afin que ce soit par égalité. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 8, versets 11 à 13. Savez-vous que
Si vous donnez à votre église ce que vous ne possédez pas, vous devenez un voleur, car en fin de compte, qui privez-vous de l'essentiel? Qui privez-vous de l'essentiel pour remplir les poches de la hiérarchie de votre église, les membres de votre famille? Savez-vous que si vous donnez à l'église ce que vous ne possédez pas, vous devenez un voleur, car, en fin de compte, qui privez-vous de l'essentiel pour remplir les poches de la hiérarchie de votre église, les membres de votre famille? Que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Je me rappelle fort bien d'avoir reçu, il y a déjà bien des années, une lettre co-ouvrière d'un télé-évangéliste particulièrement véreux qui commandait à ses disciples sous forme de supplique mal déguisée d'aller jusqu'à emprunter de l'argent à la banque et ou d'hypothéquer leur maison afin que l'œuvre puisse aller de l'avant en ces jours de récession. Il faut vraiment avoir du front, tout le tour de la tête et un grand bout dans le dos pour exiger pareille chose des membres d'une église. Ce n'est que bien des années plus tard que j'ai su à quoi servaient ces montants d'argent. Le télé-évangéliste possédait, entre autres biens, 5 demeures et des toiles de grande valeur entreposées dans des locaux personnels et achetées avec la récolte de la lettre co-ouvrière. Centrés sur eux-mêmes et persuadés qu'ils sont dignes d'un certain standing, beaucoup de ces gens-là préfèrent ignorer les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ afin de pouvoir inciter leurs disciples à observer la loi de Moïse, exigeant de leurs ouailles qu'elles apportent toute la dîme dans les lieux ordonnés, en l'occurrence les pauvres de leur église ou de leur organisation religieuse pour l'entretien dans la hotte du leadership et des activités que celle-ci a déterminées.